Il arrive un moment où un homme cesse de courir après, non par fierté, mais par paix. Parfois, elle vous laisse partir en pensant que vous resterez bloqué dans les limbes émotionnelles, à la surveiller, à vous remémorer le passé, peut-être à attendre qu'elle revienne. Mais quand vous ne le faites pas, quand vous lâchez prise aussi, c'est là que ça la frappe différemment. Et c'est de ça que parle cette vidéo. Le pouvoir tranquille d'un homme qui s'éloigne avec grâce, sans jeu. C'est le genre de force que la philosophie stoïcienne enseigne, non pas pour échapper à l'émotion, mais pour la maîtriser. Parlons de ce qui se passe réellement quand vous lâchez prise et pourquoi cela change tout. Numéro 1. Elle pensait que vous attendriez. Elle supposait que vous resteriez émotionnellement disponible même après qu'elle ait mis fin à la relation. Peut-être que vous n'enverriez pas de messages tous les jours, mais vous regarderiez toujours ses stories, aimeriez un post de temps en temps, répondriez si elle vous contactait. Elle pensait que vous resteriez garé émotionnellement juste à l'extérieur de sa vie, attendant une ouverture. Mais vous ne l'avez pas fait, vous avez respecté sa décision, vous n'avez pas résisté, vous n'avez pas supplié, vous n'avez pas essayé de la convaincre de changer d'avis. Vous l'avez simplement accepté, non par faiblesse, mais par force intérieure. C'est le stoïcisme en action, comprendre ce qui est sous votre contrôle et relâcher calmement ce qui ne l'est pas. Elle a mis fin à la relation. Vous l'avez laissé se terminer. La plupart des hommes essaient de s'accrocher, même subtilement, juste pour garder un fil de connexion vivant. Ils répondent aux messages tard dans la nuit. Ils regardent chaque story, espérant qu'elle le remarquera. Ils restent émotionnellement disponibles, même quand elle n'est plus émotionnellement engagée. Mais pas vous. Vous n'avez pas laissé la porte entr'ouverte. Vous l'avez fermée doucement, tranquillement, complètement. C'est ce qui l'a surprise, parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que vous lâchiez prise. Elle s'attendait à de la distance, mais pas à une disparition, au silence, mais pas à l'immobilité, au détachement, mais pas à la discipline. Elle a sous-estimé votre capacité à passer à autre chose sans amertume, et ce détachement calme, c'est rare, c'est puissant. Laissez-moi vous donner un exemple. Un gars nommé Léo s'est fait larguer par quelqu'un à qui il tenait vraiment. Elle lui a dit « J'ai besoin d'espace ». Alors, il lui a donné de l'espace, mais plus qu'elle ne s'y attendait. Il ne lui a pas renvoyé de message, n'a pas regardé ses stories, n'a pas essayé de la rencontrer à mi-chemin. Des semaines plus tard, elle lui a envoyé un message. « Je pensais qu'on pourrait encore être amis ». Léo n'a même pas réagi émotionnellement. Il a simplement répondu « Je respecte ta décision et j'avance avec la mienne ». Cette seule phrase l'a frappé plus fort que 1000 mots n'auraient pu le faire. Pourquoi ? Parce que Léo a montré une maîtrise émotionnelle. Il n'a pas essayé de la récupérer. Il a repris sa paix. C'est ce que font les stoïciens. Nous ne mendions pas l'amour. Nous ne courons pas après des fantômes. Nous nous concentrons sur ce qui est réel. Et si quelqu'un choisit de s'éloigner, nous le laissons faire. Maintenant, c'est elle qui se demande ce qu'il est advenu de la version de vous qui serait toujours là. Elle vérifie son téléphone plus souvent qu'elle ne l'admet. Elle fait défiler pour voir si vous avez regardé ses stories. Elle commence à ressentir l'inconfort de votre absence parce qu'elle pensait que vous attendriez et maintenant elle réalise que ce n'est pas le cas. Vous ne vous êtes pas contenté de vous éloigner, vous avez évolué. Vous n'avez pas disparu pour la blesser, vous avez disparu pour vous guérir. Et dans ce silence, elle ressent votre force plus fort que tous les mots que vous auriez pu prononcer. Numéro 2. Vous avez choisi le respect de soi plutôt que la clôture. Elle s'attendait peut-être à ce que vous la contactiez pour demander une clôture ou pour obtenir des éclaircissements sur la raison pour laquelle les choses se sont terminées, mais vous ne l'avez pas fait. Vous êtes resté silencieux, non par fierté, mais par respect de soi. Elle a peut-être attendu ce message tard dans la nuit. On peut parler, ou même une dernière tentative pour démêler le chaos. Mais vous saviez quelque chose de plus profond. La vraie paix ne vient pas de la bouche de quelqu'un d'autre. Elle vient de votre propre acceptation. Vous voyez, un stoïcien comprend que la clôture n'est pas toujours une explication claire et nette. Il ne s'agit pas
de la faire avouer quelque chose ou d'attendre ces mots parfaits qui effacent comme par magie la douleur. La clôture n'est pas quelque chose qu'elle vous donne, c'est quelque chose que vous vous donnez. C'est le moment où vous arrêtez de verser votre énergie dans une blessure qui vous a déjà suffisamment appris. Sénèque l'a dit, ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui en désire davantage, qui est pauvre. Vouloir une clôture de quelqu'un qui est déjà parti, cette envie ne fait que vous maintenir lié à ce qui vous a blessé. Mais quand vous lâchez prise sur ce besoin, quand vous cessez de chercher des réponses à l'extérieur et que vous vous tournez vers l'intérieur, vous reprenez votre pouvoir. C'est ce que vous avez fait. Vous n'avez pas couru après ces mots ou sa validation. Vous avez choisi l'immobilité, la clarté et la paix intérieure. Qu'est-ce qu'un contact aurait vraiment changé? Plus de confusion? Encore plus de ce jeu de va-et-vient que vous aviez déjà? Vous aviez toutes les informations dont vous aviez besoin. Ses actions parlaient clairement, et au lieu de réagir émotionnellement, vous avez répondu comme un homme qui valorise sa dignité. Vous avez choisi de ne pas donner à quelqu'un d'autre le pouvoir de décider quand vous pouvez guérir. C'est ça, la force. Imaginez-vous debout au bord d'une falaise. Vous pouvez soit continuer à crier dans le vide en espérant un écho, soit vous pouvez vous retourner et suivre votre propre chemin. Vous avez choisi de marcher, et qu'elle le réalise maintenant ou non, votre silence était le message le plus fort que vous auriez pu envoyer. Vous lui avez montré ce que la plupart des hommes ont peur de faire, couper le cordon sans drame, sans amertume, et sans mendier une clôture qui, soyons honnêtes, n'aurait peut-être jamais eu lieu. En faisant cela, vous n'avez pas seulement protégé votre paix, vous avez élevé votre valeur. Vous vous êtes rappelé que certains chapitres n'ont pas besoin d'un paragraphe final. Ils ont juste besoin de se terminer. Et c'est ce qui vous rend différent, stoïque, stable, résilient. Maintenant, prenez un moment et imprégnez-vous vraiment de ceci. Qu'est-ce que cette expérience vous a appris sur votre propre force, vos propres limites et ce que vous méritez vraiment? La réflexion est un outil puissant, et partager votre perspicacité pourrait aider quelqu'un d'autre qui suit un chemin similaire. Laissez vos pensées dans les commentaires, ou si vous voulez juste laisser quelque chose de simple, tapez « Je choisis la paix plutôt que le chaos ». Construisons un espace où la croissance, et non le ressentiment, ouvre la voie. Numéro 3. Vous n'avez pas essayé de la convaincre. Vous n'avez pas essayé de prouver votre valeur. Vous n'avez pas énuméré toutes les choses que vous avez apportées à la relation. Vous n'avez pas envoyé de longs messages expliquant pourquoi elle a fait une erreur. Au lieu de cela, vous avez incarné votre valeur par la façon dont vous avez géré la situation. Épictète a dit « N'expliquez pas votre philosophie, incarnez-la ». Et c'est exactement ce que vous avez fait. Vous n'avez pas essayé de plaider votre cause comme s'il s'agissait d'un drame judiciaire. Vous ne l'avez pas couru après pour lui rappeler votre loyauté, votre gentillesse, vos efforts. Vous n'avez pas essayé de rembobiner le temps avec un message désespéré ou des excuses de dernière minute pour des choses que vous n'avez même pas faites de mal. Non, votre silence est devenu votre déclaration. Un homme qui sait qui il est ne supplie pas d'être vu. Il laisse ses actions et parfois son absence parler pour lui. C'est à ça que ressemble le vrai stoïcisme. Restez ancré pendant que tout autour de vous s'agite d'émotions. Alors que d'autres pourraient se perdre à essayer de reconquérir quelqu'un, vous êtes resté calme. Vous n'avez pas laissé vos émotions détourner votre dignité. Vous n'avez pas échangé votre tranquillité d'esprit contre une attention temporaire. Au lieu de cela, vous avez choisi la voie la plus haute, la voie la plus difficile, celle qui exige de la force, non seulement pour s'accrocher, mais aussi pour lâcher prise avec grâce. Peut-être qu'elle pensait que vous plieriez. Peut-être qu'elle s'attendait à ce que vous vous présentiez à sa porte ou que vous envoyiez un long message sur combien elle comptait pour vous. Mais quand vous ne l'avez pas fait, quand vous avez choisi l'immobilité plutôt que le bruit, le principe plutôt que la fierté, cela l'a probablement fait marquer une pause, parce que ce genre de respect de soi est rare,
et les choses rares sont difficiles à oublier. Vous n'avez pas eu à annoncer votre valeur, vous l'avez vécu, vous avez gardé la tête haute, vous vous êtes concentré sur votre chemin. Vous ne vous êtes pas contenté de passer à autre chose, vous avez avancé avec intention. Et croyez-moi, c'est le genre de choses qui reste dans l'esprit de quelqu'un. Il ne s'agit pas de lui faire regretter sa décision. Il s'agit de rester fidèle à vos normes, à votre paix, à votre avenir. Cette confiance tranquille que vous avez montrée, ce n'était pas de la faiblesse, c'était du pouvoir. Le genre de pouvoir qui n'a pas besoin de courir après, le genre de pouvoir qui parle sans élever la voix. Et dans un monde plein de bruit, ce silence est inoubliable. Numéro 4, vous l'avez laissé ressentir l'absence. La plupart des gens gardent un pied dans la porte après une rupture. Un like ici, un commentaire là, peut-être un message « J'espère que tu vas bien » quelques semaines plus tard. Mais vous n'avez rien fait de tout cela. Vous avez laissé l'espace être l'espace. Et pour la première fois, elle a ressenti tout le poids de ce qu'est la vie sans vous. Ce n'est pas du silence par amertume. Ce n'est pas un retrait émotionnel pour manipuler. C'est de la force. C'est de la retenue. C'est le stoïcisme en action. Vous n'avez pas essayé de maintenir son confort tout en sacrifiant votre propre paix. Vous n'avez pas essayé de laisser de petits miettes de pain dans son monde en espérant qu'elle les suivrait en retour. Vous avez choisi de disparaître avec une dignité tranquille. Imaginez-la faire défiler tard dans la nuit, à moitié en s'attendant à ce que votre nom apparaisse. Un like, un message direct, n'importe quoi. Mais rien ne vient. Et dans ce silence, quelque chose se passe. Elle commence à se demander si vous êtes vraiment passé à autre chose. Elle commence à se demander si elle a jamais eu autant de pouvoir sur votre cœur qu'elle ne le pensait. Ce doute, cette incertitude, cela résonne plus fort que tous les mots ne pourraient jamais le faire. Marc Aurèle a dit un jour « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injustice ». Dans ce cas, la meilleure réponse n'est pas de réagir. C'est de rester centré, discipliné et immuable. Vous ne jouez pas à un jeu, vous ne vous accrochez juste plus. Et cette absence, ce retrait complet de son orbite émotionnelle, c'est confrontant, c'est déroutant. Et au fond, c'est magnétique. Elle a lâché prise, en supposant que vous vous attarderiez, que vous attendriez dans l'ombre qu'elle se retourne. Mais au lieu de cela, vous êtes parti, pas dramatiquement. Pas bruyamment, juste complètement. Et cette seule décision a déplacé le pouvoir d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. La vraie force ne se montre pas en courant après ou en convainquant quelqu'un de vous manquer. Elle se montre dans votre capacité à vous éloigner sans ressentiment et à le penser vraiment. Respirez un bon coup et réfléchissez à ce que cela signifie vraiment. Pas seulement pour elle, mais pour vous. Choisir la paix plutôt que de prouver un point. Choisir la dignité plutôt que le désespoir. Ce n'est pas seulement guérir, c'est une transformation. Si cette perspective vous a fait marquer une pause ou vous a aidé à voir votre situation différemment, laissez un commentaire et partagez vos pensées. Ou laissez simplement ceci dans les commentaires. Je ne regarde pas en arrière. Voyons combien d'entre nous empruntent ensemble ce chemin plus élevé. Numéro 5. Vous avez cessé de romancer le passé. Il est tentant de rejouer les meilleurs moments, de regretter les bons moments et d'ignorer les raisons pour lesquelles les choses se sont terminées. Ce sourire qu'elle avait quand elle riait à vos blagues stupides, la façon dont ses yeux s'adoucissaient quand elle vous regardait comme si vous étiez son refuge, les conversations tard dans la nuit, les virées spontanées, le confort de simplement savoir que quelqu'un était là. Ces souvenirs ont une façon de s'insinuer quand vous êtes seul avec vos pensées, n'est-ce pas? Et pendant un bref instant, ils peuvent vous faire tout remettre en question, vous faire vous demander si vous avez renoncé à quelque chose de spécial. Mais vous avez résisté à cette envie. Vous n'avez pas laissé la nostalgie détourner votre esprit et réécrire le passé. Vous n'avez pas laissé votre cœur vous piéger en courant après une version d'elle qui n'existait que dans les meilleurs moments. Vous êtes resté ferme, vous avez vu les choses pour ce qu'elles étaient vraiment, bonnes, oui, mais aussi imparfaites,
incomplète. Les stoïciens ont un nom pour ce genre de clarté, amor fati. Cela signifie l'amour du destin, non seulement accepter ce qui arrive, mais l'embrasser, même les parties douloureuses, même les moments qui vous brisent la poitrine, parce que la douleur enseigne, elle vous aiguise. Et quand vous vivez avec ce genre d'acceptation, vous cessez de résister à la vie, vous cessez de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et commencez plutôt à demander « Qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner ?» Vous n'avez pas édulcoré la faim. Vous n'avez pas essayé de la repeindre avec des couleurs qui n'étaient pas vraies. Vous l'avez respectée. Vous vous êtes suffisamment respecté pour ne pas vous attarder dans les illusions. Cette honnêteté émotionnelle, cette volonté de tout ressentir, sans se laisser consumer par cela, c'est ce qui vous a donné la force d'aller de l'avant, sans vous laisser piéger dans une boucle de « et si » et de « ce qui était ». Il est facile de romancer le passé quand on se trouve dans la douleur du présent, mais vous avez choisi quelque chose de différent. Vous avez choisi la réalité plutôt que le fantasme, la vérité plutôt que le confort. Et ce genre de choix, c'est le début d'une vraie guérison. Parce que la vérité, c'est que la croissance n'est pas toujours agréable, la clôture n'est pas toujours jolie. Mais quand vous choisissez d'aimer votre destin, même quand cela n'a pas de sens, même quand ça fait mal, vous entrez dans quelque chose de puissant. Vous cessez d'être prisonnier du passé et commencez à devenir l'architecte de votre avenir. Alors continuez. Gardez votre cœur ouvert, mais vos yeux clairs. La force que vous avez montrée en lâchant prise, c'est ce qui vous rend inébranlable. Numéro 6, vous avez transformé la douleur en pouvoir. Le rejet fait mal. Aucun homme n'est immunisé contre cela. Mais au lieu d'anesthésier la douleur ou de vous y noyer, vous l'avez utilisée. Vous l'avez transformée en carburant. Vous vous êtes entraîné plus dur. Vous vous êtes concentré davantage. Vous avez discrètement passé au niveau supérieur. Et c'est ce qui sépare les hommes qui grandissent des hommes qui s'effondrent. La plupart des gens traitent le rejet comme un mur, quelque chose contre lequel ils se fracassent. Mais vous l'avez traité comme un miroir, un moment de réflexion. Vous n'avez pas fui la piqûre. Vous ne vous êtes pas distrait avec des rencontres sans lendemain ou noyé vos pensées dans l'alcool ou le bruit. Vous vous êtes assis avec la douleur, vous l'avez laissé parler. Et dans ce silence, vous avez écouté. Pas le monde, pas elle, mais vous-même. Les stoïciens croyaient que chaque difficulté est une opportunité. Sénèque a dit « Les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail le fait pour le corps. » Ce chagrin d'amour, ce silence froid dans lequel elle vous a laissé, c'était votre terrain d'entraînement. C'était la salle de sport pour votre âme. Vous n'avez pas mendié de clôture. Vous êtes devenu la clôture. Vous n'avez pas demandé de validation, vous l'avez gagnée de l'intérieur. Vous avez commencé à vous présenter différemment, non pas pour prouver quoi que ce soit à elle, mais parce que vous aviez quelque chose à vous prouver à vous-même. Vous êtes devenu plus intentionnel. Vous avez cessé de perdre du temps avec des gens qui n'étaient jamais vraiment faits pour vous. Votre concentration s'est affûtée, votre présence s'est approfondie, et lentement, morceau par morceau, vous avez commencé à reconstruire, mais cette fois en tant qu'homme que vous étiez censé être, et voici la partie à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle pensait que vous seriez émotionnellement brisé. Elle pensait que vous craqueriez. Peut-être pensait-elle qu'elle continuerait à vivre gratuitement dans votre tête. Mais au lieu de cela, vous êtes devenu silencieux, non par amertume, mais par discipline. Vous n'avez pas disparu pour attirer son attention. Vous avez disparu pour remettre de l'ordre dans votre vie. Maintenant, si elle regarde en arrière, elle voit une version de vous à laquelle elle n'a plus accès, non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce que vous avez dépassé la version de vous-même qui la courait après. Vous êtes devenu un homme de pouvoir calme, un homme qui valorise la paix plutôt que le chaos, le but plutôt que le drame. Cette transformation, elle n'a pas besoin d'être criée, elle se ressent dans votre énergie, dans votre présence, dans la façon dont vous vous comportez maintenant. Le rejet a fait mal, mais vous ne l'avez pas laissé vous définir, vous l'avez laissé vous affiner.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que quelque chose dans ce message a fait mouche. Peut-être avez-vous traversé ce genre de douleur. Peut-être y êtes-vous en ce moment même. Mais ce qui compte le plus, c'est ce que vous en faites. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre croissance, à votre propre silence, à votre propre force. Et si vous vous sentez appelé à partager, laissez vos pensées dans les commentaires ou laissez simplement cette phrase « Elle m'a perdu le jour où je me suis retrouvé ». De cette façon, je saurai que vous êtes l'un des rares hommes qui n'ont pas laissé la douleur les briser, mais l'ont utilisée pour devenir inébranlables. Numéro 7. Vous vous êtes concentré sur la citadelle intérieure, plutôt que de chercher la validation à l'extérieur. Par son attention, ou quelqu'un de nouveau, vous vous êtes tourné vers l'intérieur. Vous avez travaillé sur votre état d'esprit, vos habitudes, vos routines. Les stoïciens parlaient de construire une citadelle intérieure, une forteresse à l'intérieur de vous que personne ne peut ébranler. C'est là que vous êtes allé, vous ne vous êtes pas caché, vous avez reconstruit. Je sais qu'il est tentant de courir après la clôture ou de continuer à vérifier si elle regarde vos stories, si elle se soucie encore de vous, si elle regrette. Mais vous saviez au fond de vous que rien de tout cela n'apporterait la paix. Alors, au lieu de cela, vous avez commencé à poser des questions plus difficiles. Qui suis-je sans elle? Qu'est-ce que j'ai évité? Quel genre d'homme veux-je devenir? Ces questions ne sont pas faciles, mais c'est exactement le chemin que les stoïciens indiquent, le chemin qui consiste à regarder à l'intérieur, à faire face à l'inconfort et à choisir la croissance plutôt que la distraction. Vous avez commencé à vous lever plus tôt, non pas parce que quelqu'un vous regardait, mais parce que la discipline est devenue votre nouvelle forme de respect de soi. Vous avez entraîné votre corps, non pas pour qu'elle le remarque, mais parce que cela vous rappelait que vous contrôlez encore quelque chose. Vous avez journalisé vos pensées, suivi vos déclencheurs, commencé à lire davantage, peut-être même repris de vieilles passions que vous aviez oubliées. Lentement, vous avez réalisé « Je ne suis pas brisé, j'étais juste mal aligné ». Et voici le truc. Quand vous cessez d'orbiter autour de la présence de quelqu'un d'autre et que vous devenez plutôt le centre de votre propre monde, vous changez complètement l'énergie. Plus vous trouviez la paix intérieurement, moins elle avait de pouvoir extérieurement. Son silence, il ne piquait plus de la même façon. Sa distance, elle est devenue un espace pour votre croissance. Ce changement de concentration est là où commence la vraie guérison. Marc Aurèle a dit un jour « La tranquillité qui vient quand vous cessez de vous soucier de ce qu'ils disent, ou pensent, ou font, seulement de ce que vous faites. C'est ce que vous avez vécu. Vous avez cessé de jouer la comédie, cessé de courir après, cessé de vous expliquer. Vous avez juste avancé tranquillement, et dans ce silence, vous avez découvert votre force. Vous n'aviez pas besoin qu'elle revienne pour vous sentir entier. Vous êtes revenu à vous-même. Et c'était suffisant. Numéro 8. Vous n'avez pas surveillé chacun de ces mouvements. Pas de vérification de ces stories Instagram, pas de défilement tard dans la nuit de ces posts, pas de harcèlement subtil sous de faux profils, pas de déchiffrage des paroles de chansons ou de suranalyse de ces nouveaux selfies, à vous demander s'ils vous sont destinés. Vous l'avez laissé partir complètement, pas à moitié, pas avec un pied dedans et un œil toujours à surveiller. Vous n'avez pas prétendu que c'était une curiosité inoffensive. Vous n'avez pas essayé de vous convaincre que rester au courant de sa vie signifiait en quelque sorte que vous étiez juste cool. Vous saviez mieux. Vous lui avez fait le cadeau d'une distance complète, non par dépit, non par amertume, mais par respect de soi. Et ne vous y trompez pas, ce genre de détachement n'est pas facile. Il faut du courage pour couper le cordon tranquillement, pour s'éloigner sans laisser de fil d'Ariane pour qu'elle puisse revenir. Comme l'a dit Sénèque, celui qui est courageux est libre. Et vous avez choisi la liberté, pas l'illusion de celle-ci, la vraie chose. Vous ne l'avez pas ghosté, vous ne l'avez pas bloqué avec rage, vous vous êtes simplement éloigné et avez refusé d'orbiter plus longtemps autour de son monde. La plupart des gens disent qu'ils sont passés à autre chose, mais leur comportement crie le contraire. Ils regardent, ils attendent, ils actualisent,
Ils sont coincés dans la salle d'attente émotionnelle, espérant un signal, un poste, une citation, un indice, et pendant qu'ils se convainquent que c'est inoffensif, tout ce qu'ils font, c'est nourrir de vieilles blessures, rester émotionnellement liés à quelqu'un qui ne marche plus à leur côté. Mais vous avez pris la voie stoïcienne. Vous n'êtes pas seulement parti physiquement, vous l'avez libéré mentalement, émotionnellement et spirituellement. Vous avez compris ce qu'Épictète enseignait. Nous ne souffrons pas des événements de notre vie, mais de notre jugement à leur sujet. Et donc, vous avez cessé de créer du sens à partir de postes insignifiants. Vous avez cessé d'essayer de décoder le silence ou de lire entre les lignes numériques. Vous êtes revenu à vous-même, à votre souffle, à votre vie. Vous avez cessé de demander « Que fait-elle ?» et commencé à demander « Que suis-je en train de devenir ?» Il ne s'agit pas d'être froid, il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou d'essayer de la faire se poser des questions. Il s'agit de discipline, de placer votre paix au-dessus de votre fierté. Les stoïciens nous rappellent, concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler si elle poste une photo avec quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas contrôler ses choix, ses stories ou son fil d'actualité. Mais vous pouvez contrôler votre réaction. Vous pouvez contrôler où va votre attention. Et quand vous choisissez de ne pas regarder, vous choisissez la liberté. Vous choisissez la force. Vous choisissez vous-même. Pensez-y. Au moment où vous vérifiez sa page et voyez quelque chose d'inattendu, votre esprit se met à tourner. Vous commencez à comparer, à vous interroger, à douter. Vous laissez son énergie revenir dans votre vie sans qu'elle n'ait dit un seul mot. Mais quand vous ne vérifiez pas, quand vous résistez à cette tentation, vous restez au pouvoir. Vous restez stoïque, vous restez inébranlable. Et voici l'ironie. Ce silence, cette invisibilité, il résonne. Alors que d'autres laissent des traces évidentes, votre absence devient impossible à ignorer. Vous n'avez pas disparu pour qu'elle vous manque. Vous avez juste cessé d'avoir besoin de son attention pour valider votre valeur. Et cela change la dynamique. Cela la fait se demander, non pas ce que vous faites, mais qui vous êtes en train de devenir. Cette force tranquille, elle est rare et elle est attirante de la manière la plus inattendue. Alors, restez sur ce chemin, mon frère. Continuez à construire votre vie, non pas en réaction à elle, mais en dévotion à votre propre croissance. Continuez à vous montrer présent pour vous-même, non pas pour prouver un point, mais parce que vous avez finalement réalisé que vous êtes le point essentiel. L'homme qui peut s'éloigner et ne jamais regarder en arrière, cet homme n'est pas froid, il est centré. Et dans un monde plein de gens qui ont soif d'attention, votre indifférence devient votre avantage. Ce genre d'homme, on ne joue pas avec lui. Il n'est pas un peut-être, il est celui qui est devenu réel. Et finalement, elle le saura aussi.